Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous voici donc devant vous et nous allons commencer ensemble à découvrir le Seigneur par ses Écritures. Difficile de tourner, mais j'espère que nous allons voir. Nous voici posés en face du couple saint. Sous le parasol, c'est le couple Jésus et Marie au jour des noces. J'espère que vous allez bien voir. Mais sachez que c'est ça que je vois. Ici, vous voyez bien que je suis là. Ma face transfigurée. Et en bas, Thérèse d'Avila. Et en haut, le couple saint. C'est bien clair. Hier, vous aviez Marie de Magdala derrière moi. Ce matin, je suis seule avec Thérèse d'Avila. Il y a eu la boule de lumière ici. Elle est transformée par une lumière claire. Et voilà comment cette lumière claire-là est posée maintenant au niveau de l'entrée de ma chambre. Elle a avancé. Elle est maintenant à côté de maman Marie. Voilà. C'est la marche avec le Christ et Marie de Magdala pour redécouvrir l'évangile selon l'enseignement de Jésus-Christ lui-même. Ici, nous avons l'écriture de Jésus-Christ et ses paroles. Ici, nous avons l'écriture de Marie de Magdala et ses paroles. Ici, nous avons les écritures de Thérèse d'Avila et ses paroles. Confirmation déjà faite. Mon site est bousculé par tout le monde qui vient maintenant confirmer, répéter. Mais moi, je suis ce que le Seigneur me dit. Parce que ce n'est pas facile de dire sa foi dans une société économique où tout est argent, bien de la terre. Accepter vivre pauvre en sachant que un jour nous repartirons nus comme nous sommes venus. Je l'ai décidé et je le ferai jusqu'à mes derniers jours. Voilà le Seigneur qui est descendu avec Marie de Magdala au-dessus de la statue de maman Marie. J'espère que vous voyez bien. 3 personnes noires. Mais vous voyez que la lumière divine nous rend clairs. La lumière qui est venue au niveau de la chambre, elle reste, hein, les 3 lumières. Mais nous avançons sur le mur, suivant le Christ. Merci Seigneur. Je vous ai dit que le Seigneur a choisi 3 femmes qui vont ressortir l'évangile selon Jésus-Christ. Les 3 femmes sont Marie Magdala ou Marie de Magdala, Thérèse d'Avila ou Thérèse de Jésus, Ndomo Melingi Thérèse de la Sainte Face, qui est aussi appelée
Aïcha. Et donc nous appellerons Thérèse Aïcha. Parce que Aïcha représente les communautés ou les sociétés africaines, tant à la maison, c'est-à-dire au pays natal, qu'à l'extérieur. Et nous allons bientôt voir comment cette société Aïcha a évolué de par le monde. Un nom donné par la Chine se révèle non seulement historique, mais mystique. Ndomo Melingi Aïcha nous apporte la bonne nouvelle du Christ qui avait été perdu, mais révélé par Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes devant les 4 vérités des 4 évangiles. À Dieu la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Et nous avons retrouvé Saint Joseph. Joseph qui a été caché depuis des années. Fils de David, nous allons découvrir la vérité. Qui était Jésus? Qui était Joseph? Qui était Marie? Qui était Marie de Magdala? Qui était Thérèse d'Avila? Et qui est Ndomo Melingi, Thérèse de la Sainte Face? Ici, nous sommes devant la Trinité Sainte. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les 3 vont de pair, jamais séparés. En bas, c'est le Père, créateur de toutes choses, au ciel et sur la terre. Au milieu, le Fils envoyé de Dieu, le Père, avec la bonne nouvelle de délivrance et l'enseignement de la connaissance de Dieu, qui a été assassiné, enterré, mais ressuscité le 3e jour. Il est vivant parmi nous, en esprit. En haut, vous avez l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous aide à collaborer avec la Trinité. Sans cet Esprit Saint qui habite à tout un chacun de nous, nous ne pouvons pas connaître Dieu, ni savoir lire les temps. Nous avons ce que les Français appellent horoscope. Chez nous, à la tradition africaine, à la tradition asiatique, à la tradition japonaise, nous comptons les mois par les années, par les signes lunaires. Donc, quand la lune se lève, nous suivons jusqu'à la fin, lorsque la lune disparaît et nous comptons un mois. Ici, chez nous, nous avons nos signes à partir des animaux. En tout cas, c'est Dieu qui a organisé les animaux, les oiseaux. C'est lui qui connaît le signe de chaque personne. Ici, vous avez mon signe horoscope, le tigre. Donc, je suis une tigresse. On ne choisit pas ça. On est avec, selon les années. Ma marche s'appuie sur le livre des sagesses pour comprendre qui est Dieu. Et j'ai retrouvé mes racines dans les recherches dans Tang Dynastie et dans l'histoire générale
de l'Afrique, écrite par l'UNESCO. Voici les 2 livres que j'avais achetés à 20 yuan, 10 yuan, 10 yuan, quand j'ai été admise à l'université de Renmin. Tout est en chinois et je ne comprenais rien. Mais la page première que j'ai ouverte, j'ai trouvé notre alphabet. Alpha, bêta. Le début et la fin. C'est la langue qui a été enseignée à notre ancêtre premier, Adam, que nous allons remettre en route pour connaître la vérité de l'Afrique subsaharienne, berceau de l'humanité. Au pied du mont du char de Dieu, il n'y a pas 2 monts du char de Dieu dans le monde entier, seulement au Cameroun. Et nous allons donc comprendre pourquoi le Seigneur a choisi le leadership camerounais. Et il avait donné le nom. Et ce nom existe et résiste. Le président Paul Biya. C'était en 1995, lors de la conférence, de l'ouverture de la conférence mondiale ou internationale des femmes tenue à Beijing. Nous disons merci au Seigneur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et tout ce qu'il dit est vérité. Et toutes ses promesses se réalisent. Je remercie encore une fois de plus les Nations Unies qui ont élu Son Excellence Philemon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, en tant que président de la session 79, qui commence donc maintenant. Et je rappelle mon écho de 2020, où je demandais que la promesse faite à Aïrou, que nous irons en Afrique célébrer en 2025, la même conférence que nous avions célébrée en 1995 à Beijing, où j'ai été cooptée par l'UNIFEM, département de la femme des Nations Unies. Et j'ai maintenu que je reste volontaire, bénévole pour la cause de la sortie du chaos de l'Afrique. Merci Seigneur de m'avoir gardée vivante jusqu'à cette date et surtout que je puisse célébrer cet événement de 2025 et voir le décollage économique des pays africains que j'avais aussi prophétisé. 2030, mon livre le dit. Et j'ai dit merci Seigneur. Nous sommes en marche pour l'émergence de 2035, comme l'a proclamé notre leader, le président Paul Biya. Et le rendez-vous est assuré, dit le Seigneur. Tout ce que Dieu promet se réalise. Nous sommes au rendez-vous de 2035 pour l'émergence de l'Afrique. De tous les pays africains, on ne parlera plus de colonisation ni d'exploitation de l'homme par l'homme en Afrique. Et l'Afrique va gérer sa terre bénie, son peuple béni, dit le Seigneur. Merci Seigneur. À vous tous,
frères et sœurs africains, prenez conscience de votre destin et ne vous occupez pas des politiciens. Occupez-vous de la sortie du chaos de notre peuple. Dire sa foi dans un monde économique comme le nôtre, il faut être béni. Avec les crises de libéralisme et leur lot de désillusions, après l'effondrement du système communiste et l'impact d'une personnalité comme celle de Jean-Paul II, la doctrine sociale de l'Église rencontre aujourd'hui un regain d'intérêt certain. Cadres et chefs d'entreprise, mouvements chrétiens ou militants, hommes politiques et intellectuels s'y intéressent. Lors du jubilé de l'an 2000, l'Église catholique n'a-t-elle pas proposé l'annulation de la dette des pays pauvres en une attitude généreuse et prophétique? Mais pour autant, connaît-on le contenu de cet ensemble doctrinal? Est-ce seulement un juste milieu entre capitalisme et socialisme ou libéralisme déguisé? Peut-on dire qu'il existe une parole spécifiquement chrétienne en économie? Nous avons quand même eu un agrégé d'économie et militant associatif, Philippe Seno, qui propose une présentation systématique et très pédagogique de la doctrine sociale de l'Église catholique. Une première partie historique retrace la prise de conscience progressive du magistère sur ces questions. Une deuxième expose de manière thématique les grands axes de ce corpus où président les idées de dignité humaine, de participation, de partage et de qualité de vie. Une dernière partie, plus prospective, énonce quelques solutions d'inspiration chrétienne en économie pour le XXIe siècle. À l'heure où la mondialisation invite à de nouveaux choix éthiques, l'apport de la doctrine sociale offre des outils indispensables et renouvelés à la réflexion. Ici, c'est Philippe Seno, né en 1953, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, et professeur agrégé de sciences économiques et sociales. Il enseigne en lycée catholique depuis 1975 à Antony au 92e, puis Flers au 61, où il dirigea un grand lycée secondaire et technique pendant 10 ans avant de revenir à sa passion principale, ses élèves. Il est très impliqué dans de nombreux groupements associatifs. Il est auteur de plusieurs livres d'économie et je crois qu'il est formateur pour l'enseignement catholique en Normandie. Ici, ma marche est posée sur des fondements sûrs, tant en économie qu'en religion. Nous devons donc ne pas courir dans le vide, ne pas parler de l'économie sans les fondements de base.
Oui, quand on parle de l'Afrique, l'Afrique est une société savante. L'Afrique n'est pas ignorante de tout ce que vous racontez là. Mais l'Afrique a été oubliée. Elle-même s'est oubliée, l'Afrique. L'Afrique, pour qu'elle arrive, il faut d'abord deux choses. Voyez comment je suis enveloppée par la lumière divine. Parce que je dis en fonction des inspirations. Mes frères et sœurs, il faut que vous enseigniez aux étudiants africains, au peuple africain, aux leaders africains, l'économie internationale, les fondements et les politiques. Vous ne pouvez pas parler d'économie internationale à des gens qui n'ont pas appris l'économie internationale. Il faut aussi que l'Afrique reprenne la marche de l'économie morale, le marché contre les acquis. Oui, parce que ici, nous avons donc deux choses. Nous avons l'économie internationale, parce que c'est là-bas qu'on nous a emmenés. Mais on ne nous a pas enseigné l'économie locale. Vous ne pouvez pas aller vendre à l'extérieur quand vous ne savez même pas les bases et les fondements de l'économie. Le commerce international ne s'invente pas à partir des livres, c'est à partir de la pratique. Donc, ici, nous avons compris qu'il y a les forces décisives du monde économique dont nous ne faisons même pas partie. Nous n'atteignons même pas le train qui y va. Parce que nos routes, on n'a pas de route, on n'a pas de voiture, on n'a jamais créé les moyens pour nous accompagner là-bas. Mais nous sommes sur la table de discussion et on exploite l'Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle est ignorante, comme je viens de vous dire, elle est ignorante du commerce dont nous parlons, commerce international, le marché contre les acquis. C'est ça qui nous donne l'économie morale. Lorsque l'Afrique maîtrisera bien l'économie morale, alors nous allons avancer. Parce que Henri Bourguina, professeur à l'université de Bordeaux 4, Montesquieu, et directeur du LAR, est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La tyrannie des marchés, Essai sur l'économie virtuelle, Economica de 1995, et Finance internationale, 3e édition, PUF 1997. Mes frères et sœurs, si nous voulons une économie stable, équitable, nous devons connaître l'économie morale, le marché contre les acquis. Ici, je cite son introduction. Et si, au bout du compte, la société française ne réclamait rien d'autre que l'économie morale, non par nostalgie dont ne sait quel ordre ancien et paternaliste, mais en faisant confusément référence à l'arbitrage d'un État imparfait et bienveillant. Un État qui serait capable, en dernier ressort, de contenir et de canaliser les forces économiques. Aujourd'hui, cette revendication inquiète en faveur d'un État libre, entre guillemets, vis-à-vis de l'argent,
se heurte à l'extraordinaire montée en puissance des marchés. Face à l'indiscutable réalité de la mondialisation, deux discours caricaturaux se répondent. Les ultralibéraux assurent que nos problèmes seraient résolus si prévalait enfin la loi des marchés. En face, les avocats inquiets de l'économie mixte, entre guillemets économie mixte, se crispent sur la défense des acquis, entre guillemets acquis, devenus ruineux pour la collectivité et désormais inadaptés à l'état de l'Europe ou du monde. N'est-il pas temps de recuser cette alternative? Ne faut-il pas reconnaître, et assumer, un devoir d'inventaire? Une mise à plat s'impose. Un tri doit être effectué dans ce qu'il est convenu d'appeler, entre guillemets, les avantages acquis. Avantages acquis. Ni crispation sur l'accessoire, ni renoncement à l'essentiel. 2 points. Refusant les faux débats empoisonnés, l'auteur de ce livre prend délibérément le parti de la raison, du bon sens et de l'audace. Signé Henri Bourguina, professeur à l'université de Bordeaux 4, Montesquieu et directeur du LARE, L-A-R-E. Il est auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels La tyrannie des marchés, essai sur l'économie virtuelle, Economica de 1995. Donc, et Finance internationale, édition PUF, P-U-F, de 1997, diffusé par Seuil. Puis, nous avons l'économie internationale, fondements et politique, collection dirigée par Alain Reslop ou l'ITEC Économie. Ici, fruit de 20 années, je vous donne le détail de son travail. Fruit de 20 années d'enseignement en licence ex-sciences économiques, ce livre présente les fondements de l'économie internationale sans formulation mathématique et sans description des faits. Il préfère recourir à de nombreux graphiques et rechercher si les théories sont bien vérifiées par les faits. Des questions à la fin de chaque chapitre facilitent une lecture active en permettant au lecteur de vérifier s'il a réellement compris les aspects monétaires internationaux. S'il a réellement compris, point. Les aspects monétaires internationaux ont été écartés dans toute la mesure du possible pour ne pas alourdir cet ouvrage. Point à la ligne. L'économie internationale est trop souvent limitée à celle de la spécialisation internationale parce qu'elle en constitue historiquement le cœur et a fait récemment l'objet de raffinements intéressants. Mais si une place importante lui est accordée, elle est loin d'épuiser le sujet. La compréhension des déséquilibres de la balance extérieure et de la propagation des fluctuations internationales, celles des mouvements des capitaux et des unions régionales sont aussi nécessaires pour analyser l'économie mondiale. En effet, la notion n'est plus le seul acteur de cette économie. Les firmes multinationales et les unions régionales
poursuivre des politiques qui interfèrent avec celles des nations. C'est pourquoi les trois options nationales, régionales, région des nations et firmes multinationales ont été retenues. Ici, nous avons Philippe Sénaud dire sa foi dans un monde économique, préfacé par René Remond. Ici, c'est dire sa foi dans un monde économique, perspective économique et solutions chrétiennes pour le 21e siècle. Et je vous lis. J'avais déjà lu. Et je crois que nous sommes arrivés au temps où la réflexion demande beaucoup. En nous appuyant sur la Bible oubliée, les apocryphes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Car tout ce qui est dit dans l'économie ou dans la foi économique, en nous appuyant sur le marché, n'est autre chose que l'enseignement divin. Je vous ramène sur le mur pour vous montrer comment je parle devant le Seigneur qui a illuminé maintenant l'académie, la chaire académique. Voyez vous-même, la lumière vient de l'extérieur. Celle qui a commencé au bord du mur là-bas. Elle illumine tant la statue de Maman Marie que la chaire académique. Et l'endroit où il me pose à côté de la Sainte Face. Je crois que tout le monde voit bien la marche. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a posé là. Cette fois-ci, là, ma face est toujours là. Et Thérèse d'Avila est en bas. Nous avons le livre écrit par Thérèse d'Avila. Ses prières, ses poésies, tout y est. Me voici devant le couple saint au jour de ses noces, tel que je suis habillée. Et voici la lumière qui est derrière mon fauteuil, qui m'enveloppe. Et me voici enveloppé par cette lumière qui vient de l'extérieur. Je suis debout devant le canapé. Et vous voyez vous-même comment le Seigneur illumine, il fait des jets de lumière sur moi. Tout ce que je viens de vous dire, prenez-le et refaites la marche pour votre décollage économique. Tant que les bases sont faussées, l'économie reste bancale, locale ou mondiale. Et nous allons refaire une rééducation à l'école. Parce que la psychanalyse pour comprendre, la pédagogie pour éduquer et apprendre m'a été offerte
à Saint-Louis, à Saint-Laurent du Maroni, le 31 décembre 2009. Et je lis: pour Thérèse Aïcha, pour tous les efforts qu'elle fait pour la communauté humaine. Signé Tefa. Voici ce qui est écrit. Ce livre m'a été offert parce que en Guyane, j'ai fait ceci. L'utilisation de la théorie psychanalytique à l'école. Quelque chose qui fâche. Parlons-en. Elle écrit. C'est Mireille Pégon qui écrit. Voilà comment on aurait pu s'intituler cet ouvrage témoignant d'une recherche-action sur l'utilisation de la théorie psychanalytique en rééducation. Étude de cas, vignettes, extraits des textes officiels illustrent des éléments de réponse aux questions suivantes. 2 points, je cite. Quel complément la théorie psychanalytique peut-elle apporter à la pédagogie pour résoudre à l'école les problèmes que posent les élèves en difficulté scolaire? Première question. Deuxième question. Quelle différence entre psychothérapie et rééducation? Deuxième question. L'utilisation de la théorie psychanalytique implique un cadre de travail précis. Il est décrit et commenté. Est-il en accord, voire induit par les textes officiels instituant la fonction du maître spécialisé chargé d'aide à dominante rééducative aux enfants en difficulté? Comment utiliser ce cadre de travail et en évaluer les bénéfices pour l'enfant, sa famille et l'institution scolaire? C'est au vu de mes performances dans ce milieu d'enfants en retard que j'ai reçu ce livre. Ma formation, elle est divine et je l'ai accompagnée par une formation en médecine traditionnelle chinoise venant d'une famille aussi traditionnellement bien équipée en médecine traditionnelle africaine au Cameroun. Donc, c'est des dons de Dieu. Ça ne s'apprend pas à l'école. Quand Dieu choisit un don qu'il donne à une personne, ne freinez pas ce don. Ne bloquez pas ce don parce qu'il peut peut-être vous être utile à vous qui bloquez. Ce livre est un cadeau merveilleux. Et je vous assure, si ce n'était pas la maladie, j'aurais fait ma retraite en Guyane. Parce que j'ai compris le besoin. Comment peut-on être français sans savoir parler français? Comment peut-on enseigner l'anglais à un peuple qui ne sait même pas parler français? Et tu dois communiquer avec ce peuple. C'est-à-dire que tu dois leur enseigner l'anglais en utilisant le français. J'ai fait les preuves des dons spirituels et divins que j'ai. Des dons familiaux, mais ce ne sont pas des dons. Je veux dire la connaissance de la sagesse africaine, la connaissance que j'ai obtenue en médecine traditionnelle chinoise, car tout ça, nous sommes un peuple, un seul peuple. Les Chinois et notre peuple.
Nous sommes le vieux peuple qui maîtrise les dons de Dieu. On n'a pas besoin d'aller à l'école quand Dieu vous donne ces dons-là. C'est naturel. C'est ce qu'on est et c'est la vérité qu'on appelle Tov. Tov veut dire la vérité. Vous qui êtes de chez moi, Eton, n'est-ce pas? Tov veut dire la vérité. Zen, le chemin. N'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire en ma langue maternelle. Vous qui êtes mes frères et sœurs au Cameroun, pourquoi vous faites du désordre alors que nous sommes un creuset de la connaissance de Dieu? Nous sommes le berceau de l'humanité. Que les commerçants nous donnent un peu le temps de planifier, comme je viens de dire sa foi dans un monde économique, rééducation à l'école, économie internationale qu'il faut apprendre à partir des fondements et politiques, mais surtout l'économie morale, le marché contre les acquis. Si vous avez les acquis aujourd'hui, ce n'est pas éternel. Lorsque ça change, ça bascule. Et tout devient difficile à gérer. Donc, et quand vous connaissez les forces décisives du monde économique que j'ai ici en main, selon World University Library, moi, je ne vous raconte pas de bouche. Vous allez en ce temps-là comprendre ça. Ce outlook et analyse de l'Afrique subsaharienne en économie globale, c'est d'abord ce qu'il faut connaître, se connaître et chercher à connaître les autres. Enfin, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ça, écrit par plusieurs personnes, mais tout se retrouve dans la Bible, même si la Bible a été corrompue. Nous sommes aidés par celle-ci, la Bible oubliée. Je vais donc ouvrir avec vous, frères et sœurs, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qu'on disait que lui n'était pas allé à l'école, bien sûr. Il n'était pas allé à l'école, mais il était à l'école de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a envoyé venir nous donner la bonne nouvelle, que nous avons refusé d'apprendre. Et d'être au service du Seigneur. Ici, le Seigneur me guide. Nous allons faire des conférences et méditations au service du Seigneur. Pour ce faire, il nous faut connaître le début de l'Écriture. Les 5 livres appelés Torah ont été écrits spécialement en notre langue qui a été donnée par Dieu à Adam, à la création du monde. Ici, on les appelle les anciens, la Bible hébreu, appelée Ténach. Ici, c'est l'ancien hébreu, langue et alphabet. Donc, ma course n'est pas humaine seulement.
Elle est spirituelle et humaine. Si vous n'êtes pas né, préparé par Dieu pour réaliser ça, ce n'est pas dans les collèges, dans les séminaires qu'il faut aller apprendre ça. On est appelé par Dieu et il vous soutient tout au long de la marche. Les voilà, on est maintenant posé sur l'académie. Et j'ouvre devant vous ce livre de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va me dire qu'est-ce que je dois lire. J'ouvre devant vous. Je suis à la page 270 et 271 et je lis. Je cite. Après le souper, nous sommes à la 6e partie, chapitre 4, le lavement des pieds. Et je cite, je lis. Après le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon d'Iscariote, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait mis en main toutes choses, qu'il était venu de Dieu et retournait vers Dieu, il se leva de table, se défit de ses habits, et prenant un linge, il s'en ceignit. Verset 4. Puis, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Verset 6. Vint donc à Simon-Pierre. Il vint donc à Simon-Pierre. Point. Et Pierre lui dit, Seigneur, c'est vous qui me lavez les pieds? Jésus répondit et lui dit, ce que je fais, vous ne le comprenez pas maintenant, mais vous le comprendrez dans la suite. Verset 8. Pierre lui dit, non, jamais vous ne me laverez les pieds. Jésus lui répondit, si je ne vous purifie, vous n'aurez pas de part avec moi. Verset 9. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Verset 10. Jésus lui dit, celui qui a passé par le bain n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout purifié. Vous aussi, vous êtes purs, mais non pas tous. Verset 11. Car il connaissait celui qui le livrerait. Et c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Verset 12. Donc, après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses habits et s'était remis à table. Il leur dit, je cite, comprenez-vous ce que je viens de vous faire? Verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi votre Seigneur et Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Verset 15. Car je vous ai donné l'exemple, afin que ce que je vous ai fait, vous aussi vous le fassiez. Je m'excuse. Je reprends. Car je vous ai donné l'exemple, afin que
ce que je vous ai fait, vous aussi, vous le fassiez. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. L'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Si vous comprenez cela, vous serez heureux si vous l'accomplissez. Verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais c'est pour que s'accomplisse l'écriture. 2 points. Celui qui mange le pain avec moi lèvera son talon contre moi. Verset 19. Dès maintenant, je vous le dis, avant que cela n'arrive, afin que le fait accompli, vous croyiez que je suis. Verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, c'est moi qu'il reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Nous allons voir le début de ce paragraphe dans Jean chapitre 13. Donc, je relis à partir du 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, comme il avait aimé les siens qui étaient en ce monde, il les aima jusqu'à la fin. Voilà le lavement des pieds. Voici ce qu'explique l'évangéliste qui a écrit. Nous avons mentionné plus haut les opinions diverses touchant la chronologie de la Passion. Dans la pensée de Saint Jean, Antedium festum pescae peut signifier 2 points. Avant le second jour, particulièrement solennel des fêtes pascales, c'est-à-dire le soir du 14e Nissan. Le Seigneur sait que son heure est venue, l'heure où il doit monter de ce monde à son Père. Il semble qu'il n'y a qu'une heure pour lui, que toute sa vie y est ordonnée, qu'il est essentiellement victime, premièrement rédempteur, qu'il est essentiellement victime, premièrement rédempteur. L'heure décisive étant donc venue, lui qui avait aimé les siens, qu'il laissait dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Les apôtres étaient à lui, avec une sollicitude infinie. Il les avait initiés et préparés à leur œuvre. Mais sa tendresse sembla s'accroître encore à la dernière heure et se manifester davantage. Il n'est rien en effet de plus affectueux que l'entretien de ces moments suprêmes. Bénissons l'apôtre bien-aimé de l'avoir conservé à l'Église. Ces 5 chapitres de Saint Jean, c'est-à-dire du chapitre 13 au chapitre 17, appartiennent encore à la pensée mère de tout l'évangile. 2 points. La manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette fois, la manifestation privée et intime qu'il donne de lui-même à ses apôtres. Les 12 sont réunis, y compris Judas, fils de Simon Iscariote, à qui le diable a suggéré de livrer Jésus. L'agneau pascal consommé,
la scène commune se poursuit ou s'achève. Il est assez naturel de considérer le lavage des pieds dans la pensée du Seigneur comme une préparation à l'Eucharistie. 2 points. Nous ne pouvons pourtant échapper à l'idée que l'institution de l'Eucharistie se place entre le chapitre 14 et le chapitre 15. Nous lisons le récit d'un témoin oculaire, attentif aux détails menus et vivants, jaloux de reproduire l'aspect de toute l'auguste cérémonie et de noter chacun des gestes du Seigneur. Le Seigneur agit à bon escient. Il sait, dit Saint Jean, que son Père lui a remis en main toutes choses, qu'il est venu de Dieu, qu'il va vers Dieu. Et voici comment il use cette connaissance de ce qu'il sait. Je vais excusez-moi, un peu de... Je recharge un peu. Alors, il se lève et voici comment il use de cette connaissance de ce qu'il sait et de ce qu'il est. Il se lève de table, se dépouille de son manteau, se ceint lui-même d'un linge. Extérieurement, il prend l'attitude de l'esclave, puis il verse de l'eau dans un bassin et se met en devoir de laver les pieds des disciples et de les essuyer avec le linge dont il est saint. Il leur apprend ainsi que la pureté vulgaire suffisait pour les 2 scènes qui avaient précédé, mais qu'il faut une pureté éminente pour le festin auquel ils sont maintenant conviés. À la ligne. Et Jésus vint à Simon-Pierre. L'apôtre fut saisi d'effarement et comme de terreur à la vue du Fils de Dieu vivant, prosterné devant lui. Il se recria, 2 points, Seigneur, vous me lavez les pieds, vous? Le Seigneur répondit, ce que je fais, vous ne le comprenez pas maintenant, mais vous le comprendrez dans la suite. Lorsque je vous donnerai l'Eucharistie, lorsque je vous donnerai l'Église et ses âmes, et les âmes, inclinez-vous devant ce que vous ne comprenez pas encore. Le Seigneur avait parlé gravement, mais aussi avec sa douceur habituelle. Il faisait office de serviteur. 2 points. Songeait-il vraiment à exiger comme un maître? Saint Pierre s'y méprit. 2 points, point virgule. Il crut que ce n'était qu'une cérémonie suggérée au Seigneur par son humilité, mais à laquelle on pouvait se dérober encore. Sa foi et son esprit d'adoration lui firent répondre pour échapper à l'épreuve. 2 points. Jamais vous ne me laverez les pieds. Alors le Seigneur insiste. Tant est grave la leçon qu'il veut donner à ses apôtres. Tant est délicate la pureté qu'il attend des siens. 2 points. Si je ne vous purifie, vous n'aurez pas de part avec moi. Une fois encore, le caractère de Saint Pierre le porte aux extrêmes. Dès qu'il s'agit d'être au Seigneur et avec lui, il prend son parti de tout. Même il dépasse les limites. Son empressement va au-delà de ce qui lui est demandé. 2 points.
Non seulement les pieds, Seigneur, mais encore les mains et la tête. Point d'exclamation. Tiret. Cependant, Jésus ramène son apôtre à la mesure. 2 points. C'est lui qui a passé par le bain, dit-il, n'a besoin que de se laver les pieds, puisqu'il est purifié tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais non pas tous. Point. Tiret. Car le Seigneur remarque l'évangéliste, connaissait celui qui le devait livrer. C'est ce qui lui fit ajouter, vous n'êtes pas tous purs. Mais Judas ne profita point de cet avertissement discret. Son âme demeura haineuse, tandis que devant lui aussi s'agenouillait le Seigneur. Son œuvre terminée, Jésus reprend son manteau et se remet à table au milieu des apôtres. Puis il leur donne toute la moralité surnaturelle de l'acte qu'il vient d'accomplir. Déjà, il l'avait partiellement indiqué à Saint Pierre en lui montrant les exigences de la pureté parfaite. Mais cette cérémonie avait un sens beaucoup plus étendu. L'avez-vous compris? L'avez-vous compris? Demande le Seigneur. Elle renfermait une leçon d'abnégation et d'effacement personnel, une leçon de charité aussi, et de crainte de l'orgueil de l'homme ne se révolta en face de ses humbles et menus services à rendre au prochain. Le Seigneur avait pris le procédé le plus efficace pour le réduire. Vous m'appelez, et à bon droit, dit-il, Maître et Seigneur, tiret. Maître parce que j'enseigne, Seigneur parce que je gouverne. Dès lors, vous me regarderez comme juge et appréciateur souverain de ce qui constitue la beauté et la dignité morale. Vous placerez ma pensée au-dessus de vos chétives répugnances. Vous ne rougirez pas. Ou mieux, vous vous réjouirez de faire ce que j'ai fait, moi, votre maître et votre Seigneur. Vous agirez comme moi. Vous vous rendrez le même service les uns aux autres. Point. Tiret. Tout le christianisme est là. Et jamais on ne nous a donné une leçon plus solennelle. L'Église et l'ordre monastique ont conservé le rite du lavement des pieds, mais chacun voit qu'il ne s'agit pas seulement de la reproduction matérielle d'un geste du Seigneur, mais de tout un esprit de condescendance et de dévouement qui inspirera notre vie. À la ligne, n'écoutez pas les protestations de l'orgueil secret. Ce n'est pas lui qu'il faut croire, c'est moi. Moi qui vous aime et ne trompe pas. Passez outre toutes les objections. L'orgueil vous dira que vous vous diminuez. 2 points. N'en croyez rien. En vérité, le serviteur n'est pas au-dessus du maître, ni l'apôtre supérieur à celui qui l'envoie. Mon exemple suffit à persuader ceux qui m'aiment. Bienheureux êtes-vous si vous comprenez ces choses et si, les ayant comprises, vous les accomplissez.
Est-ce que le bonheur de chacun, le bonheur de celui qui accorde le bienfait, le bonheur de celui qui recueille le bienfait, le bonheur individuel et la paix sociale ne seraient pas assurés par l'effusion de cet esprit de charité? Le Seigneur songe toujours à son Église et à l'humanité nouvelle qu'il veut grouper en lui dans une large et universelle fraternité. Nous arrêtons là. C'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, accompagné de Marie de Magdala et sa maman Marie, qui nous aide et nous soutient et nous enseigne et nous rappelle de faire tout ce que Jésus nous dira. Seigneur, à toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà l'enseignement que le Seigneur vient de nous amener au niveau académique, c'est-à-dire que les écoles publiques, privées, vont devoir apprendre la morale à partir de ces enseignements divins. C'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ venir nous enseigner. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je termine par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Vous-même, vous voyez le scintillement de la lumière divine sur moi. Soyez dans la paix du Seigneur. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon surnom qui représente toutes les sociétés africaines, tant à l'extérieur qu'au bercail. À lui, les enseignements que vous aurez à suivre. Vous-même, vous voyez comment le Seigneur scintille sur moi. Sa présence est vie, parole de vie et de vérité. Alléluia. Amen. Je continue à suivre le Christ et Marie de Magdala et Maman Marie, accompagnée de Thérèse d'Avila, baignée de cette belle lumière divine. Prenez-la aussi, soyez bénis et acceptez la conversion des cœurs. Nous sommes toujours aujourd'hui le 10 juin 2024 à Saint-Louis. Merci Seigneur.